Croyez-moi les gars, Covid là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix. Covid-19? Aïe! C'est quoi même? Covid-19, c'est quoi même? Qu'on se le répète aux quatre coins du continent africain, ici, on cause exclusivement de comment la Covid-19 impacte nos vies. Covid quoi? 19? Ça c'est d'où ça? Soro Solo au micro, bonjour à tous. Le confinement imposé par la pandémie du coronavirus a couvert les mois de mars, avril et mai. Une période pendant laquelle les catholiques et les musulmans ont observé le carême, l'un des piliers de leur spiritualité. Aujourd'hui, nos complices, humoristes ou conteurs, musiciens, experts ou citoyens ordinaires, tous ou presque, s'expriment sur la pandémie à travers le prisme des pratiques religieuses. Comment vivre et pratiquer sa foi dans le confinement? C'est le cœur de notre causerie du jour, portée par des Africains d'horizons divers. Et pour nous installer confortablement, laissons la parole à Viviane de la République centrafricaine. Coronavirus, pandémie mondiale, inquiétude mondiale, fragilité mondiale, on ne sait plus où se réfugier. Mais vous savez, l'organe le plus fort du corps, c'est le cœur. Nous y voilà. Notre rencontre centrée aujourd'hui sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur les pratiques religieuses, en nous rappelant que la force psychologique peut être un bouclier pour se prémunir contre tout ce qui ressemble à une fatalité. Ce qui est dit est dit. Merci Viviane. Et il y a une autre chose que je vous demanderai chaque fois qu'on se retrouvera. Prêtez-nous vos oreilles. On vous les rendra sans les écorcher. Covid-19, c'est quoi même? Je vous invite à nous téléporter en Mauritanie. Là-bas, il y a un grand artiste du nom de Mohamed Lamine, connu sous le nom de Big Baba. C'est l'un des premiers humoristes à organiser des spectacles solo en Mauritanie. Et c'est surtout grâce à ses sketchs dénonçant les crimes rituels contre les albinos qu'il s'est fait connaître. Et pour Covid-19, c'est quoi même? Il propose son tout dernier sketch. Confiné ou contaminé? On l'écoute. Oh, qu'est-ce que tu as, toi? Que moi? J'ai rien. Est-ce que tu as vu quelque chose que j'ai quelque chose? Ben oui. Regarde bien ton visage. Qu'est-ce qu'il y a à mon visage? Il a quoi? Ben je sais pas. C'est comme si tu es découragé. Découragé, pourquoi? Pourquoi je décourage? Je décourage pas les gens, ils ne sortent pas. Oh, je savais pas. Tu savais pas que les gens, maintenant quand tu sors, il y a couvre-feu, tu peux pas partir. Ben oui, je le sais, ben. C'est le problème de coronavirus. Coronavirus, moi, c'est pas mon affaire. Il faut que je sorte. Aujourd'hui, il faut que je sorte. Il faut que je voie le monde. Il faut que je parte pour voir mes amis. Je ne peux pas rester comme ça dans la maison. Je suis pas un mouton, je sais. Mais si tu sors, tu peux piquer le virus. Le virus, je m'en fous. Il faut que je sors. Wallah, aujourd'hui, il faut que je sors. Wallah. Si je peux pas rester comme ça dans la maison, pourquoi? Tu veux que je meure, Wallah, chez nous? Je peux pas. Écoute, tu peux pas sortir. J'ai peur une fois que je sors. Tu peux pas. Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas? Les gens, ils sortent, tu dis, moi, je sors pas. Pourquoi? Toujours c'est moi qui sors pas. Les gens, ils sortent. Ben toi non, tu peux pas parce que le virus va passer par toi. Quand il passe par moi, ça va pas passer par moi. Je vais saluer personne, je vais donner les mains à personne, je vais regarder personne et je reviens. Écoute, je te écoute pas, je peux pas, il faut que je sorte. Tu peux pas sortir parce que quand tu sors, tu vas piquer le virus. Et quand tu piques le virus, eh ben on est foutu. Si c'est ça, on fout. Je m'en contrebalance, on fout. Je m'en fous complètement. Qu'on fout ou on fout pas, je sors. Mohamed Lamine, faut que tu m'écoutes, ok? Je t'écoute. Mais il faut savoir, quand tu parles, même si tu descends. Tu descends le ciel, tu descends le terre, tu descends le soleil, il faut que je sorte. Si je sors pas, aujourd'hui c'est la catastrophe dans la maison. Allah la haq. C'est toi et moi, mais ça va chauffer. Écoute, il y a deux choses. Soit tu es confiné, soit tu es contaminé. À toi de choisir. Confiné ou Allah contaminé, c'est quoi? Ah bon, tu vas être contaminé, tu vas piquer le virus. Je ne vais pas piquer le virus.
Eh ben, si tu veux pas, tu restes à la maison, soit tu es confiné, soit... J'ai compris, soit tu es confiné ou contaminé. Ok, je ne sors plus, je confine, je ne contamine pas. Et si je sors pas, n'est-ce pas, je contamine personne. Ben non, tu vois, c'est très facile. Tu restes à la maison, tu n'es pas contaminé, tu es bien confiné, ok? Donc, soit on est confiné ou bien contaminé. Soit on est confiné ou bien contaminé. Soit on est confiné, contaminé. Eh oui, le sketch de Big Baba nous renvoie au bon vieux dicton qui nous indique que la langue et les dents cohabitent dans la même bouche. Mais parfois les dents mordent la langue, preuve que les deux cohabitants ne sont pas toujours d'accord, ce qui ne les empêche pas de continuer à vivre ensemble. Merci Big Baba, on te souhaite une grande carrière d'humoriste partout en Afrique et aussi dans le monde. À présent, je vous propose un petit tour sur la toile. Et c'est à N'Djamena où on va pour la chronique web de Pamela Badje. Bonjour Pamela. Sanou Solosoro, bonjour aux auditeurs et auditrices. De Nouakchott à N'Djamena en passant par Ouagadougou, tout le Sahel s'est confiné à sa manière et dans la plupart de ces pays, les attroupements de plus de 50 personnes ont été interdits par les autorités dans l'optique de barrer la route au Covid-19. Ce qui a entraîné dans la plupart des cas la fermeture des églises et des mosquées. Donc, privés de leur lieu de culte, il peut être tentant de déjouer les restrictions pour vivre pleinement sa foi, mais à quel prix ? De nombreux Sahéliens chrétiens et musulmans ont néanmoins su exploiter les avantages du numérique pour permettre à leurs fidèles de continuer à suivre les prêches, mais aussi de continuer à cotiser pour les bonnes causes. La dîme par mobile banking est là, pas besoin de vous déplacer pour faire sa donation. Il vous suffit d'un téléphone portable pour soutenir votre culte depuis votre canapé. N'est-ce pas, c'est l'Église qui va vers ses fidèles? Les célébrations ont désormais lieu en ligne, retransmises sur les plateformes de vidéo et les réseaux sociaux en direct. Que ce soit avec les moyens de bord et dans son salon comme ici au Niger. Alléluia. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Ou façon super production avec orchestre et show lumière. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour vous. Il y a des instructions qui vous sont communiquées sur le chat. Nous vous demandons de bien vouloir suivre ces instructions, bien-aimés, au nom de Jésus. Vous ne restez pas seuls dans votre coin. On prendra soin de vous. Est-ce que le Seigneur t'a parlé ce matin, toi qui es connecté au son de ma voix? On part maintenant au Mali pour une note d'humour. Pendant que les mosquées étaient fermées, chacun devait prier chez soi en famille. Des comédiens maliens se sont amusés à imaginer l'embarras d'un chef de famille dont les visites à la mosquée ne sont pas très assidues et qui doit diriger la prière familiale. Cette vidéo s'intitule « Ramadan et confinement, ça va chauffer pour les pères de famille qui n'ont mémorisé que 2 sourates avec la nafila quotidienne. » J'en connais un qui va se faire taper sur les doigts. En bonus Solo Soro, permets-moi de repartir au Niger pour parler à nos auditeurs du Coronakathon. C'est un hackathon, une sorte de marathon de l'innovation pour inventer des moyens efficaces de lutter contre le coronavirus, que ce soit pour aider les hôpitaux, les écoles, les lieux de vie comme les lieux de travail. Il y a déjà eu plus de 200 projets inscrits pour ce premier hackathon 100% en ligne du Niger et on a hâte de connaître les résultats. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas que sur Internet, on peut tout autant se divertir que s'instruire, apprendre à faire de nouvelles choses, mobiliser les uns et les autres pour se serrer les coudes. Portez-vous bien. Oui, sur Internet, même avec la distance, on est tous reliés les uns aux autres. Reliés pour échanger, pour se divertir et pour vivre sa foi désormais. Et c'est vrai que ce que dit Pamela, Internet,
c'est aussi une formidable occasion d'apprendre seul à faire des choses, à inventer le futur. Merci, Pamela. L'expression, la manifestation de la foi dans cette ambiance pandémique et ses restrictions, notamment le confinement, ne simplifie en rien le quotidien des fidèles des différentes confessions religieuses. La principale contrainte imposée par la pandémie est celle du confinement. Le docteur Seydou Touré de l'Association islamique du Niger s'appuie sur les écritures saintes du Coran pour exhorter les fidèles à respecter les consignes de la distanciation physique. On l'écoute. La santé est l'âme de toute action vitale. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Visant ce qui se passe avec cette pandémie qui sévit ce monde, nous devons se baser sur ce verset coranique. Déjà, Allah dit qu'on ne doit pas vraiment s'étrangler pour se donner la mort à nous-mêmes, sciemment. Et comme déjà on a eu, les autorités administratives ont eu à le signaler que vraiment cette pandémie est autour du Niger. Ce n'est pas une chose vraiment superflue, c'est une réalité. Et l'islam accorde l'autorisation vraiment de fermer les mosquées. Et nous devons le faire. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, on ne doit pas s'y rendre là où se trouve vraiment cette pandémie. Même si vous êtes 10 personnes, un peut être contaminé. Et là, ça va faire une mauvaise chose pour l'humanité. Et là, autant du prophète Mohammed, autant vraiment du compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon Sahaba Abdallah bin Abbas, il y avait au moins une forte pluie. À l'approche de la prière, qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé le muezzin. Il a dit au muezzin, quand tu commences à faire l'appel, arrivez à là où tu dis Hayya ala salat, venez à la prière. Il a dit, dis, priez dans vos maisons, sallu fi buyutikum. Priez dans vos maisons. Le docteur Touré de l'Association islamique du Niger se réfère au Coran pour choisir de prier chez soi quand les hommes sont victimes d'une quelconque difficulté. Et dans ce contexte de la pandémie Covid-19, quel ressenti susciter chez les croyants? Quel choix opérer pour vivre pleinement sa foi? La masse des interrogations est illimitée. Et pour tenter de répondre à quelques-unes d'entre elles, nous avons joint par téléphone Mme Lucie Sarr, qui depuis Abidjan coordonne la Croix Afrique, le premier site d'information religieuse en Afrique créé en 2017. À la question sur la prise de parole des leaders religieux dans l'espace public à propos de la Covid-19, les positions semblent diverger, notamment par rapport à la fermeture des lieux de culte. Écoutons Mme Sarr. Il y a eu un vrai débat sur la question. Autant au début de la pandémie, toutes les religions étaient complètement d'accord sur le fait qu'il fallait fermer les lieux de culte et tout. Autant vers le mois de mai, après 2 mois de confinement, on a senti une certaine exaspération, une certaine impatience des différents cultes. Au Niger, par exemple, il y a eu des émeutes pour demander l'ouverture des lieux de culte. En Guinée, il y a eu des émeutes également et certains lieux de culte ont été ouverts de force. Dans d'autres pays, des chefs religieux se sont indignés, par exemple, qu'on ferme les lieux de culte, mais qu'on laisse ouverts des supermarchés et que même dans le déconfinement, on ait permis d'abord l'ouverture des écoles avant celle des lieux de culte. Je peux donner l'exemple de l'archevêque de Cotonou qui a écrit un message pour s'indigner qu'on puisse maintenir la fermeture des lieux de culte alors que l'ouverture des écoles a été faite à partir du 6 mai et les lieux de culte étaient restés fermés. Voilà, un vif débat s'est posé sur cette question. Est-ce que c'était vraiment aux États d'imposer cette fermeture des lieux de culte ou bien était-ce plutôt aux chefs religieux de demander cette fermeture pour protéger leurs fidèles? Au Sénégal, l'État a permis la réouverture des lieux de culte depuis le mois de mai. Mais l'Église catholique a décidé de laisser fermer les lieux de culte pour protéger ses fidèles.
Il en a été de même pour certaines confréries religieuses du Sénégal. C'est le cas des Tidjanes et autres. Certaines mosquées sont restées fermées malgré l'autorisation donnée par l'État sénégalais de rouvrir les lieux de culte. Responsabiliser est souvent plus souhaitable qu'infantiliser, et ces démarches de religieux qui ont préféré fermer leur lieu de culte pour protéger leurs fidèles est, à mon sens, la preuve d'une grande responsabilité. Et une autre question posée à Mme Lucie Sarr est de savoir en quoi la religion peut-elle être un soutien moral dans des moments durs comme celui de la pandémie actuelle. Mme Sarr. Il est clair que le stress généré par cette pandémie a pu être mieux géré par certaines personnes tout simplement parce qu'elles trouvaient du réconfort dans la prière. Il est clair aussi que des guides religieux, même avant que la pandémie ne soit complètement installée, ont prié pour arrêter la propagation du virus. Mais l'on sait aussi que, en tout cas dans tout ce qu'il y a eu comme sensibilisation pendant cette crise plutôt du coronavirus, les différents chefs religieux, qu'ils soient chrétiens comme musulmans, ont plutôt demandé de se référer aux prescriptions des autorités sanitaires. J'ai écouté par exemple un imam qui a donné l'exemple du comportement du prophète Mahomet lors d'une crise à son époque. Et il en va de même dans la religion catholique, par exemple, où l'exemple de l'Église pendant l'épidémie de grippe espagnole a été donné. Donc, il semble bien qu'au niveau des religieux en Afrique, le conseil qui a été le plus souvent donné était de respecter les prescriptions données par l'autorité sanitaire. Et bien entendu, c'est le conseil que nous pouvons aussi donner à tous les auditeurs pour se prémunir de la maladie. Lucie Sarr témoigne ici de quelques exemples de solidarité ici et là. Les différentes Caritas, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., ont agi pour aller voir les personnes les plus touchées et leur distribuer des produits de première nécessité, parce qu'il faut savoir que cette pandémie a eu beaucoup de répercussions sur le plan économique. Des personnes se sont retrouvées sans revenus et les différentes confessions religieuses se sont mobilisées pour les aider. Au Sénégal, nous avons notamment eu la confrérie musulmane des Niassènes qui a mis en place un fonds de solidarité, de même que la confrérie musulmane des Mourides. En Côte d'Ivoire, par exemple, le père Norbert Éric Abékan, qui est un curé de paroisse très connu, a mis en place une opération appelée les masques blancs, qui consiste à mobiliser des fonds pour venir en aide aux veuves et aux personnes fragiles pendant cette pandémie du coronavirus. Ces exemples rapportés par Mme Lucie Sarr confirment que les croyants, portés par leur foi, actionnent la culture de la solidarité pour accompagner certaines victimes de la pandémie. Et bien entendu, pour la vaincre, cette pandémie, pour la vaincre définitivement, il nous faut entretenir la solidarité agissante. Cette force du continent africain, cette résilience du continent africain qui, étant habitué à des calamités, aux guerres, inondations, etc., résiste plutôt bien à cette pandémie du coronavirus. Et donc, bien entendu, ça devrait nous donner plus d'assurance et nous faire comprendre qu'en unissant nos forces dans ce continent, en mutualisant tout ce qu'il y a comme intelligence, ressources, connaissances, nous pourrions venir à bout de la pandémie et d'autres problèmes qui se posent au continent au quotidien. Comme on dirait à Abidjan, il y a fouille. Traduction, il n'y a rien. Le coronavirus, l'Afrique le vaincra. Tout ce que vient de nous dire Mme Lucie Sarr nous permet de le crier haut et fort.
Et au nom de tous les auditeurs de Covid-19, c'est quoi même? Remercions Madame Lucie Sarr qui au téléphone a répondu à toutes nos questions. La Covid-19 vue à travers le prisme des confessions religieuses. Et je voudrais rappeler rapidement que Madame Lucie Sarr coordonne la Croix Afrique, le premier site d'information religieuse en Afrique, créé en 2017, comme je vous le disais tantôt. C'est un organe qu'elle dirige avec une équipe de plusieurs correspondants disséminés un peu partout dans plusieurs capitales africaines. Elle et ses collaborateurs relaient toutes les informations sur les religions catholiques, les religions traditionnelles, les religions musulmanes ou les nouvelles spiritualités. Bon, les amis, je pense qu'à présent, on a le droit de nous mettre une bonne petite musique entre les oreilles. Et aujourd'hui, nous avons la toute nouvelle chanson de Tiken Jah Fakoly, une arme de destruction massive contre le coronavirus. Tiken Jah Fakoly. Tu fous dehors, Corona, tu vas pas t'installer ici. Corona, on va te foutre dehors. Corona, y a pas de place pour toi ici. On va se laver les mains plusieurs fois dans la journée. On va utiliser les cache-nez, mettre une distance entre nous. On va te barrer la route. On va te barrer la route. On va te barrer la route, tu ne pourras même pas t'installer ici. Corona, on va te foutre dehors. Corona, tu vas pas t'installer ici. Corona, on va te foutre dehors. Corona, y a pas de place pour toi ici. L'humanité effrayée, le monde entier perturbé. Nous avons toujours gagné nos combats dans le passé. On va te barrer la route, on va te barrer la route. On va te pousser dehors et tu n'auras pas le temps de t'installer. Corona, on va te foutre dehors. Corona, tu vas pas t'installer ici. Corona, on va te foutre dehors. Corona, y a pas de place pour toi ici. Oui, Tiken Jah Fakoly dit, le coronavirus ne passera pas. On le jettera en dehors du continent africain. Merci Tiken Jah Fakoly de nous rappeler que le continent africain a toujours gagné ses combats par le passé et gagnera forcément celui mené contre le coronavirus. Covid-19, c'est quoi même? Après cette exhortation, allons voir au Mali, précisément à Tombouctou, comment on s'organise pour pallier au problème de la scolarité perturbée par la pandémie Covid-19. Je suis Fatouma Arbel, je suis enseignante, blogueuse, directrice de Sankouré Labs, qui est une tech-up sociale basée à Tombouctou, au nord du Mali. Mon initiative s'appelle e-call, l'école en ligne, qui donne des cours aux élèves de l'enseignement secondaire général en ligne. Il s'agit pour nous d'utiliser les médias sociaux pour permettre aux élèves maliens, notamment, surtout d'abord c'est une initiative locale, surtout les élèves de Tombouctou, les aider à continuer à avoir leurs cours malgré l'arrêt qui a été décrété par le gouvernement malien à cause des premiers cas de Covid-19 au Mali. L'initiative utilise non seulement Facebook, mais aussi une chaîne YouTube et nous avons toutes les classes du lycée dans l'application WhatsApp. Les classes sont gérées par les professeurs eux-mêmes qui sont des volontaires. Les professeurs sont un peu partout au Mali. Nous avons des professeurs à Mopti, à Tenenkou. Certains, la majorité sont à Tombouctou. Ils donnent des cours selon un programme qui a été fait à partir du programme de l'enseignement secondaire général malien. Et ce sont des enseignants qui sont dans le système éducatif malien déjà, ils connaissent bien ces cours-là, ils disposent des cours magistraux qu'ils nous donnent d'ailleurs et que nous
nous sommes en train de saisir pour constituer une base de données et pouvoir plus tard permettre à tous les élèves en dehors d'Internet d'avoir accès à un réseau Wi-Fi local. L'objectif, c'est vraiment aider les élèves de la région à rester à l'école, ne pas perdre le fil des études. Notre page Facebook a beaucoup de vues, notamment les vidéos. Il y a des vidéos qui dépassent les 50 000 vues et sans aucune sponsorisation, ce qui prouve que vraiment l'initiative est salutaire et il aide vraiment les élèves maliens à rester à l'école malgré le Covid-19. Mon message aux dirigeants africains, c'est qu'il est temps qu'ils se réveillent et qu'ils comprennent que l'éducation est la pierre angulaire de notre développement. Nous ne pouvons plus nous contenter de rester à cette pédagogie préhistorique, la classe, le tableau, la craie. Il faudrait vraiment que des méthodes modernes, notamment l'utilisation des nouvelles technologies, viennent conforter notre éducation nationale. Merci. Un grand merci à Fatouma Albert et son association très volontariste. Leur engagement dans ce projet éducatif mis à la disposition des élèves de leur région afin de sauver leur année scolaire avec des moyens modernes est un exemple d'utilité publique plus que louable. Bon les amis, nous nous approchons de l'étape. Nous terminons toujours notre rendez-vous par la réflexion, l'exhortation ou la mise en garde de Binda Ngazolo. Hey Binda, à toi la parole mon grand. La Chine a toussé à cause du coronavirus. Le monde entier s'est enrhumé et l'Afrique elle aussi est contaminée. Tout le monde le sait. Nous en Afrique, lorsqu'on est dépassé par les événements, on plonge souvent dans les voies mystiques et dans la prière. On se tourne alors vers ceux qui jouent les intermédiaires entre nous autres mortels et l'Éternel. Alors que le coronavirus abat sur l'Afrique, les États sont obligés d'imposer le confinement et les gestes barrières pour tenter de contenir la pandémie. Les lieux de culte se vident soudain. Certains cyberprophètes sont aux abois, les dons à l'Éternel tarissent, c'est la panique. Ces événements sont quotidiennement analysés et décryptés par l'ange sentinelle à qui Dieu a confié la surveillance de notre bas monde. Écoutons l'ange sentinelle. Ô Seigneur Dieu de la terre et des cieux, je vous rapporte des propos scandaleux d'un supposé homme de Dieu. Seigneur, cette nouvelle vague est née avec les nouvelles technologies. Il les appelle des cyberprophètes. Seigneur, avec votre permission, je vais essayer de vous interpréter le cyberprophète en colère. Ceci est un message à tous mes fidèles. Envoyez vos offrandes par n'importe quel système de transfert d'argent. Le confinement est un faux prétexte pour ne pas faire vos dons à l'Éternel. Je vous mets en garde. Vous avez 1 semaine pour transférer vos dons sur mon compte personnel, naturellement. Si dans 7 jours, cet impératif divin n'est pas exécuté, je dénoncerai sur la place publique tous les fidèles indélicats. Je ferai une libation internationale avec du vin. Le rituel sera filmé en vidéo et directement diffusé sur tous les réseaux sociaux. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Je vais maudire chaque fidèle qui ne fera pas d'offrande à l'Éternel. Oui, les prières des coupables ne monteront pas vers le très haut. Je vais fermer le ciel sur leur tête. Ils seront maudits. C'est quelle façon de faire ça? Sous le prétexte fallacieux de distanciation sociale, vous restez tranquille chez vous, sans payer votre dette à l'Éternel, hein? Je vais vous maudire, et le coronavirus va rapidement tomber sur vos têtes, vous allez voir. Seule ma prière vous protège contre le Covid-19. Alors vite, envoyez-moi vos dons pour l'Éternel. Amen. Et l'ange sentinelle de conclure. Oh, Seigneur, des bandits qui braquent avec des revolvers, on en a vu chez les humains. Mais j'étais loin d'imaginer des voyous qui utiliseraient le nom de Dieu comme arme pour braquer de pauvres gens qui tirent le diable par la queue. Oui, dans cette crise sanitaire, on est tous exposés au risque d'être moralement fragilisés. Surtout, n'écoutons pas les sirènes des escrocs et des charlatans.
Écoutons nos chercheurs et nos médecins. Ensemble, nous vaincrons cette pandémie comme toutes celles du passé. C'est universel. Il y a toujours tapis dans l'ombre des escrocs de tout acabit, prêts à profiter des malheurs qui nous tombent dessus pour développer leur profit. Heureusement, nous avons aussi, entre autres, les sagesses des artistes pour éveiller notre vigilance. Binda Ngazolo fait partie de cette catégorie de porteurs de lanternes pour nous éclairer. Et sur ce, chers auditeurs de Covid-19, c'est quoi même? C'est le moment de vous demander la route. On vous redonne vos oreilles. Gardez-les au chaud pour notre prochain rendez-vous. Prenez soin de vous. Au revoir.